Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Coach Grace pour votre bien-être et épanouissement, chère femme. Dans le passé, j'ai connu une dame. À l'époque, elle était femme au foyer. Elle était très épanouie dans sa vie. Mais curieusement, la plupart de ses copines la reprochaient à chaque fois qu'elle gâchait sa vie, qu'elle gâchait ses compétences parce qu'elle ne se donnait pas l'opportunité d'avoir un revenu stable, de se chercher un emploi et pour pouvoir vivre pleinement de sa vie en s'offrant certains caprices selon les humeurs. Mais elle a toujours été très ferme dans sa décision et vraiment à la voir, l'épanouissement, c'était son second nom. Mais avec l'ironie de la vie, imaginez que certaines de ses copines avaient parfois de petits soucis financiers et elle osait même se tourner vers elle. Elle était tellement gentille, avec un grand cœur, qu'elle n'hésitait jamais de leur apporter son aide. Et oui, elle avait même la volonté, mais elle aussi, elle en avait la capacité. Avec le temps, elle s'est même résolue à initier une tontine. Elle nous a fait part de son idée et comme on l'avait déjà vue à l'œuvre à maintes reprises, donc presque tout le monde, moi y compris, nous avons adhéré à la tontine. On s'est tellement épanoui dans cette tontine parce qu'on apprenait à chaque fois en termes de rigueur et de discipline financière. La tontine s'est vite agrandie. Tout le monde apprenait à chaque fois. Et moi, de plus en plus, j'étais curieuse pour savoir comment vraiment elle faisait. Je l'ai approchée une fois. Je lui ai demandé, mais dis-moi, comment tu fais pour pouvoir toujours répondre positivement à toutes les demandes, à toutes les sollicitations de ton entourage en termes d'argent? J'ai dit, oui, tu as de la volonté, mais aussi à chaque fois, tu en es capable. Comment tu fais? D'où sors-tu cet argent? Et puis, elle m'a gentiment répondu, m'a dit, j'ai un seul secret. Dépenser moins et gagner plus. J'ai dit, oui, dépenser moins, je peux comprendre, mais gagner plus? Comment gagner plus alors que tu n'as pas une vraie source de revenus? Tu n'as pas d'emploi. Comment gagner plus? J'ai rien compris. Et elle a pris le temps de m'expliquer, détail à l'appui, comment, à partir de ce que son mari lui versait mensuellement pour les courses de la maison, elle parvenait à faire de petites économies. Elle m'a démontré comment elle procédait par priorité. Il lui arrivait de minimiser certaines dépenses, voire même supprimer d'autres, mais à chaque fois, elle parvenait à faire des économies. Et comme elle prêchait par exemple, elle a fini par avoir un capital consistant pour démarrer une bonne activité génératrice de revenus. Combien d'entre nous femmes sont comme cette femme au foyer qui est devenue une grande entrepreneur grâce à sa discipline, à sa rigueur et à sa vision? Combien d'entre nous femmes sont comme ces femmes salariées qui, malgré leur opportunité, ne parvenaient pas parfois à joindre les deux bouts du monde? Combien d'entre nous femmes manquons cette discipline et rigueur financière? Combien d'entre nous femmes ne sommes même plus capables d'optimiser le peu dont on dispose? Combien d'entre nous femmes pensent que notre destinée financière dépend de nos maris, de nos conjoints, de nos hommes ou de notre personne quelconque? Fort heureusement, c'est en se posant ce genre de questions que les réponses finiront par jaillir. A priori, commençons à faire une liste minutieuse de nos dépenses courantes. Les trier par catégorie, minimiser quelques-unes, en supprimer d'autres qui sont vraiment superflues, et je vous assure que nous serons surpris
surprise de découvrir une nouvelle source de revenus dont on ne s'imaginait pas du tout. Je vous invite vraiment à faire ce petit exercice et vous m'en direz les nouvelles. Les réalités de vie diffèrent certes d'une personne à l'autre, d'une famille à l'autre, d'un foyer à l'autre, mais grâce à une éducation financière, nous incitons à observer une rigueur et une discipline financière, nous serons en mesure de générer des revenus avec le temps. Pour changer une habitude, ça prend 21 jours. Pour changer un mode de vie, ça nous prend encore plus, 90 jours. Mais soyez patiente, soyez indulgente envers vous-même, chère femme. Sachez que c'est avec grand plaisir que je pourrai vous accompagner. Il vous suffit juste de m'interpeller en commentant cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à aimer, partager, mais surtout commenter cette vidéo pour que je sache en quoi je peux vous aider. Également, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et bonne éducation financière.